how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is the song, with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how the band raising the sound, oh, hill and dale, telling their tale. Calling the rings while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. Je sais pourquoi c'est à moi qu'il appartient de raconter cette histoire. C'est à mon tour de passer le flambeau. Ma mémoire, n'étant pas encore défaillante, j'aimerais, avant qu'il ne soit trop tard, l'utiliser à bon escient. Il est temps de faire en sorte que cette légende ne sombre pas dans l'oubli, qu'elle ne cède pas à sa propre prophétie. D'ailleurs, cette histoire n'est pas réellement celle d'un petit garçon, mais plutôt celle d'un être surnaturel et esselé. Tous les grands mythes sont esselés. Et pour exister, ils ont besoin que leur histoire soit transmise. Comme une maladie, ils sont le virus qui parasite nos rêves jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent. Ils troublent nos esprits de leurs épouvantes. Ils nous réveillent, la peur au ventre, le cœur battant une chamade tribale. Ces légendes, remplies d'effroi, nous empêchent de retrouver le sommeil. Elles sont, pour le narrateur, le contenu de leurs paroles, mais aussi le contenant dans lequel toute âme humaine peut se perdre. Et je sais de quoi je parle. Ces histoires deviennent une sorte d'obsession qui nous traque et nous chasse. Ce sont les légendes qui nous possèdent et pas l'inverse. Et comme toutes les âmes humaines, ces légendes qui nous possèdent sont à la poursuite d'une éternité. Et pour échapper à ces histoires, la seule évasion possible, c'est la narration, la transmission. Bon, je vous préviens, il va falloir oublier tout ce que vous pensiez savoir sur cette histoire. Tout. Et repartir de zéro. Non plus vous seul, mais nous ensemble. Laissons-nous happer par le vertige de ce voyage. Ouvrons ces frontières et acceptons la violence de ce geste qui, en de nombreux points, ressemble à une défenestration. Et c'est grâce à notre commune présence dans ce même monde que nous allons rire, pleurer
parler correctement. Il faut oublier. Il faut tout oublier et se laisser aller. Laissez-vous aller. Offrez tous les mystères de votre inconscient à la fable qui est en train de se produire. C'est ce que vous trouverez le plus long qui sera le plus court. C'est ce que vous ne comprendrez pas qui sera le plus intéressant. Ce que je vais vous raconter est la seule et véritable prophétie de l'oubli. La matière. Jusqu'à son arrivée parmi nous, jamais l'on ne vit famille plus heureuse. Tout commença à Londres. Oui, un vendredi soir de décembre 1904. La police enquêtait sur une série de crimes, de mystérieuses disparitions d'enfants. Mais je ne suis pas certaine que cette histoire intéressait les habitants de cette ville. Mike, viens. Ce soir-là, ces gens étaient bien trop occupés pour nous voir. Ils marchaient droit, ils avaient des responsabilités. Mais nous, avec Mike, on préférait les imaginer danser. De repos ne leur ferait pas de mal. Fin de journée! Allez, Mike. Hop, là. Hop. Allez, viens. Va aller aussi. Wendy! Va au lit! Oui, papa. Tout de suite! Oui, oui. Wendy! Oui, pardon.
Ne m'oblige pas à répéter les choses. Excuse-moi. Allez, Oui. dépêche-toi. Attends. Papa, rends-le-moi, s'il te plaît. Wendy. Oui. Maintenant, tu vas au lit. Oui. Hop, là. Mike, t'as entendu? Peter? C'est toi? Y a quelqu'un? Oh, attends! Oh. Ah, qu'est-ce que c'est? Y a quelqu'un? Oh, ah, wow. Hey, wow. Hey, attends! Je savais que c'était toi. Moi. C'est pas grave. Ok. Calme-toi. Oui. Bisous. Oh waouh. Oh là là, il est trop beau. Ah, j'étais sûre que tu reviendrais, j'en étais certaine. Waouh. Salut. C'est toi qui t'occupes de Mike? Bon, tu peux jouer avec, mais il faut y faire très attention. Oh. Oh oui. Il bouge. Je m'appelle Wendy, Moira, Angela, Darling. Moi aussi, je sais faire des trucs. Je sais raconter des histoires et je sais aussi faire toutes ces sortes de choses que savent faire les mamans, ok? Mais c'est exactement ce qu'il nous fallait. Ah oui. Qu'est-ce que t'en dis, Tink? On t'embarque. Yes! Wendy, à quoi tu penses, là, maintenant? À toi. Parfait. Tinkerbell, s'il te plaît, tu peux la... Prête à lâcher la purée! Bon. Qu'est-ce qui se passe? Accroche-toi, maman. Wendy, Oh, ça fait des guillis dans le ventre! rends-moi ma fille. Il est où, mon papa? Ça, le petit sociopathe égocentrique. Wow, c'est trop cool! Youhou! Wow! Oh, c'est génial! Wow! Wouhou! Mike! Oh, accroche-toi! Ah, je vais vomir! Wouhou! Putain! Oh, ça décoiffe! Wow!
2, la confrérie des Indomptables. Attends-moi, s'il te plaît. La flûte, écoute ce que je te dis. Oui. Allez, va tout droit. Droit. Stop. Ça recule un peu. Voilà. Hop, tac. Vous êtes considérés par Pete comme l'élite de nos services, alors merci de vous comporter comme des agents professionnels. Oui, agent la flûte. Ça veut dire quoi, professionnel? Ça veut dire qu'on est sérieux. On reste discret, modéré, retenu et réservé. Cette mission, c'est pas un attentat suicide, d'accord? Donc on garde une distance avec les événements, on n'oublie pas qu'on est des fonctionnaires... Fonctionnels! Ça crée le mystère, hein, ça fait partie du folklore. Alors tu te détends et tu me fais confiance. Ne jouez pas les héros. Dans cette histoire, vous n'êtes que des adjuvants. L'auteur de ces mises en scène peut très bien tirer un trait sur ce que vous êtes. Oui, agent la flûte. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui! C'est quoi le but de la mission? On traque la conspiration animale qui cherche à nous affamer. Ah, on va chercher à manger avant que Pete revienne, c'est ça! Exactement. Voici un plan de terre éternelle. Quoi, agent la flûte? Pourquoi c'est toi le chef? Oh, le protocole. Oh là, la flûte. Ah oui, pardon, excusez-moi. Et pourquoi c'est vous le chef? Eh ben parce que c'est moi le plus grand. Je suis pas le dépotoir de votre orgueil, alors vous me lâchez les bretelles, hein, avec tes commandements à la pompe? Tu veux qu'on échange? Ah, bah non... Eh ben restez poli alors. Je continue. Voici un plan de terre éternelle. L'idée, c'est qu'on s'éloigne pas trop. On reste dans un périmètre relativement réduit. Ni trop à l'est pour éviter la tribu des sauvages, ni trop à l'ouest parce que Hook et sa flicaille de pirates sont dans les parages. Ça me ferait bien mal de les croiser, déjà qu'ils nous font des ratonnades 3 fois la semaine. Ah, tu l'as dit, Bouffi. On part en repérage, mais attention, on évite aussi la baie des mouchards, parce que ça grouille de sirènes là-bas. Et on les connaît, il y en a toujours pour vous chanter des jolies choses, et à l'arrivée on se retrouve à jouer les batraciens. Je vous rappelle que les effectifs ont réduit de beaucoup. Bref, le premier qui trouve de quoi becter, il lance le signal de ralliement et on rentre à toute blinde au QG. Oui, agent la flûte. C'est où le QG? Bah c'est ici. La cabane underground en plein cœur de la jungle. D'autres questions? Oui, agent la flûte. J'ai envie de pipi. Ah bah j'ai envie de pipi, j'ai envie de pipi. bah, hein. Garçon perdu fort, mais les rangs. Ah, pipi, pipi. Garçon perdu. L'heure de l'intronisation est venue. Wendy, tu vas devenir maman. Une maman toute neuve. Je suis trop content. Garçon perdu, veuillez commencer le rituel. Amenez le récipiendaire à l'hôtel des serments. Récipiendaire de la confrérie des indomptables garçons perdus, levez-vous. C'est pour jouer, hein? Récipiendaire, vous voici destiné à devenir membre à part entière et pour l'éternité de la confrérie des indomptables garçons perdus en tant qu'honorable maman. Ah, dites, c'est pour jouer? Récipiendaire, à partir de ce jour, vous devrez défendre la confrérie des indomptables garçons perdus jusqu'à la dernière goutte de votre sang. Y consentez-vous? Nom d'une flûte, c'est pour jouer, oui ou non? Ben oui, t'inquiète. Bon, bah j'y consens. Récipiendaire de la confrérie des indomptables garçons perdus, consentez-vous à garder les secrets et les mystères de la confrérie des indomptables? J'y consens. À présent, en tant qu'honorable maman, tu dois faire des trucs. Alors maman, nous t'écoutons. Eh bien, si j'ai quelque chose à dire, c'est que, premièrement... Waouh! Qu'est-ce qu'elle raconte bien? Oh ouais, qu'on s'y croirait. Maman a parlé. Vive maman! Vive maman! Lève-moi, maman! Jupette! Lancez! Collier.
la fureur de Pete. Ce moment aurait pu être le dernier et marquer la fin de l'histoire. Parce qu'à Terre éternelle, comme partout ailleurs, nombreuses sont les vies qui, brutalement, s'interrompent. Mais Peter, malgré la foule de qualités qu'on pouvait lui reconnaître, était un très mauvais perdant et ne supportait pas que la partie se terminât d'une autre manière que celle qu'il l'avait souhaitée. Rassemblement immédiat! De sa chute. On t'obéit, Pete. Hein? Mais qui a obéi? Pas nous. Qui a stupidement obéi? Nous. Qui est assez stupide pour obéir à un ordre stupide? Nous. Qui est stupide? Nous. Qui? Nous. Et pour qui vous prenez-vous? Hein? Vous prenez-vous pour des dieux? Vous prenez-vous pour le dieu qui a tous les droits ici? Croyez-vous pouvoir appliquer la sentence de la justice? Qui ne se soumet pas au pouvoir de Pan? Qui ose percer la toute-puissance de mon hégémonie? Parmi les garçons perdus, il y en avait un qui était constamment en proie à la malchance. La plupart du temps, les bêtises et les erreurs de la tribu étaient commises par sa faute, si bien qu'il avait pris l'habitude de se dénoncer machinalement. Hein? Qui? C'est moi! C'est moi, Pete! La flûte! Oh! Bien entendu! Oh. Tu prends le contrôle de mes captures, toi, maintenant? Ici, vous n'êtes que de dociles sujets, de misérables vassaux déposés là, à ma disposition. Une sorte de matière inférieure qu'aucune feuille ne pourra jamais essuyer. Et tu penses pouvoir prendre l'ascendant sur mon influence? Tu penses pouvoir bafouer l'autorité indétrônable de ma suprématie? Tu seras la proie de la faune, de la flore, des pirates et des sauvages, des créatures sacrées et des vers minuscules. Tu quitteras la maison underground, tu seras seul, tu auras peur, tu n'auras plus de clan. Par le pouvoir que pense ton frère, te voilà banni, tu sombreras dans l'oubli. C'est Tinkerbell. C'est Tinkerbell qui a déséquilibré maman. Je suis sûr. Non mais, La flûte. Tinkerbell, viens ici! Non! C'est toi. C'est toi qui as monté tout ça! De toutes pièces! Et alors, quoi? Tu vas me bannir? Moi? Les fées n'ont pas un mauvais fond, mais elles sont si petites qu'elles ne supportent qu'une seule émotion à la fois. Depuis qu'une autre fille était entrée dans la vie de Peter, Tinkerbell nourrissait une insurmontable jalousie. Tu seras la proie de la faune, de la flore, des pirates et des sauvages, des créatures sacrées et des vers minuscules. Non. Tu quitteras la maison underground, non. Tu seras seul, tu auras peur, tu ramperas sur le ventre et mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Par le pouvoir que pense confère, te voilà banni. Non. La guerre est ainsi faite. Non! Rassemblement! Wendy, t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi. Peter, non! Les garçons! Non! Tinker! Pourquoi vous vous laissez faire? La guerre est ainsi faite! Mais vous devez revendiquer vos droits et vos devoirs! Vous devez entrer en résistance contre toute forme de haine! Mais de quoi tu parles? Mais Tinker, écoute-moi s'il te plaît! Mais tout ça n'a aucun sens! Regardez-vous! Vous vous nommez les Indomptables!
Et vous vous laissez gouverner par un tyran. D'accord. Dans le jeu, le mal dominant peut à tout instant se transformer en ennemi potentiel et se mettre à vous traquer. De quoi tu te mêles? La limite entre le jeu et la compétition est trop vite dépassée. Mais t'as rien à faire dans cette histoire. Mais t'es pas chez toi ici. Arrête de me regarder comme ça. Chant 4. La solitude de Tinker Bell. Ne serait-il pas notre petit volatile féerique? Mais enfin, mais où sont vos amis? Ah, vous êtes seul et abandonné.
Étrange pays, n'est-ce pas? On ne comprend pas toujours ce qui nous arrive. Tenez, moi par exemple. À l'aube. Quand je tourne la cuillère dans ma chope de rhum, il se passe quelque chose. Là, à l'intérieur. Et là, à l'intérieur. Il se crée une spirale, une sorte de typhon ou de tsunami ou de voie lactée à l'échelle de cette vaisselle. Mon regard se paralyse alors, comme perdu dans ce microcosmos. Parfois, j'arrive à cette extrémité où je prends conscience que la respiration est coupée. Et pendant quelques secondes, je connais le silence intérieur. Oh, je connais la paix. J'ai la grisante impression d'une dépression. Et puis, au-delà de cette extrémité, au-delà, se présente le vide. Oh, lui, le somptueux vide, celui duquel nous voulons tous être les naufragés. J'ai l'envie certains jours de m'y laisser tomber, mais je n'ai ni le courage de chuter, ni la force de plonger. Mes pieds restent ancrés dans l'extrémité. Oh, il m'arrive parfois de ressentir une sorte de vertige face à ce néant incompréhensible. Et ma vie est soudainement rappelée par un haut le cœur, s'agrippant à ma cage thoracique. Alors, la respiration reprend. Je relève la tête, comme si rien ne s'était passé. Je redonne toute sa vigueur à ma cuillère engluée dans son mouvement circulaire et réflexif. Et puis j'oublie. Mais d'où est-ce que je viens? Et qu'est-ce que j'étais avant? Je ne connais que le regret de mes oublis. Et puis, le lendemain, à l'aube, tout recommence. Ma biographie pourrait se résumer à un calendrier composé d'une seule date. Comme si, chaque soir, après avoir tourbillonné autour du soleil, cette terre maudite revenait toujours à son point de départ. Pour l'éternité d'une seule et belle journée. Mais...
Regardez-moi ce que je nous ai trouvé. Chant 5. Hook. Pour la plupart des gens, Peter Pan est au mieux considéré comme un enfant, au pire comme un génie. Mais James Hook, lui, le prenait pour un... Ça, le petit sociopathe égocentrique. Je t'apprendrai, moi, à tuer le féerique en amenant chez nous de parfaits inconnus. Comment peut-il bannir un si bel attribut? Grâce à cette chose frêle et sa poussière, nous pourrons bientôt partir par-delà les airs. Je comprends votre douleur, comment dit-on? Compatis. Je compatis. Dur et si peu triste, ce Peter Pan n'est qu'un odieux égoïste. Mais vous n'êtes pas seul, sachez-le, retenez. Ce pauvre capitaine Hook en a fait les frais. Vous connaissez sûrement la relation que Pete et moi ardemment nous entretenons. Nous sommes depuis longtemps de grands camarades. Par nos batailles et par nos gesticulades, nous avons passé de si bons moments. Oh oui. Ah oui. Je jouais le vilain, il jouait le gentil. Tout allait très bien jusqu'à cette heure. Wendy! Depuis, je n'existe plus. On m'a démis. J'attends impatiemment pendant tout un hiver que monsieur vienne mettre fin à mon calvaire. Et quand les nuages se dissipent enfin, que les fleurs nous assaillent de leur doux parfum, que le soleil jaillit comme un vendredi saint, l'hypocrite printemps n'est en fait qu'assassin. Il joue sur cette île à faire le mariole, et vas-y que je saute, et vas-y que je vole, avec un compagnon Revêtu d'une robe. tandis qu'en mon âme le calme se dérobe. Ainsi il m'annonce que je suis congédié, sans douceur, sans parole. Et sans indemnité. Il insulte ma réputation, mon prestige, en exerçant à deux son numéro de voltige. Quand j'attends dans un duel à mort, de l'empoigner, Peter au rendez-vous vient accompagner. Jamais binôme n'eut mal peste un tel toupet. Je souffre. De quoi? Mais... Cesse de me couper, je n'étais pas encore au 4e pied. Ici, chaise, bureau, encre, plume et papier. La pièce est mauvaise, changeons sa trajectoire. Calme-toi tout de suite et arrête de boire. Tente de contenir tes fulgurances sottes. Concentre-toi, retiens et prends en bonne note. Quand j'en aurai fini, tu pourras m'interrompre. Pour le moment, laisse mon âme se corrompre. Je ne suis plus ce père, victime d'Édipe. Je veux son cadavre, son sang, je veux ses tripes. Les spectateurs réclament une mise à jour. Depuis quand ce désir infanticide? Mais toujours. Depuis qu'il m'a coupé la main, pauvre imbécile. Pauvre imbécile. D'un geste rapide, d'un battement de cils. Et ce n'est pas la seule punition que j'écope. Mes sévices vont au-delà de l'enveloppe. Mon esprit est marqué à jamais au tréfonds par cet appendice prolongeant mon moignon. Chut. Et parce qu'il m'a amputé de moi, depuis, le temps glouton ronge mon bien-être et ma vie. Il ne me laisse que le malheur de penser. Voilà, ma chère amie, le piège où je suis coincé. Le temps me chasse, le temps me guette, il me traque.
Ces aiguilles me dépassent de leur tic-tac. Tant pis. Parfois je songe qu'une nuit d'été, j'attrape Peter Pan et tous ses associés. Regarde, Smith. La luciole n'est pas d'accord. Je vois. Comme c'est drôle, un ver qui dandine et se tord. Tu les aimes, ces garçons tout en perdition, mais succombent au charme de l'abomination. Connaissez-vous le théâtre élisabétain? Les thèmes et les enjeux shakespeariens? Enivrez-vous de mon idée de mise en scène. D'après moi, ce sera le prochain phénomène. La pompe, vite en cabine, on a un code T747. T747 Procédure F16. Ok. Mesdames et messieurs, les productions James Hook présentent leur grande révélation. James Hook, une mise en scène du sublime James Hook, au titre d'avant-garde éponyme, James Hook. Oui, c'est comme ça qu'ils les appellent presque toutes. Quel nom incontestablement beau, sans nul doute. Merci. De rien. Prêt? Prêt. On joue. Alignement du picombière. Picombière aligné. Celui-là, la flûte, tu peux pas le louper. Je vais la voir. Il vise le cœur, on est sûr de le tuer. Je vais le bouffer tout cru et sans sel. On va le mettre au four quand même, hein. Et avec des petits cailloux. Et en forme de pommes de terre. Si vous voulez. Bon, tournicule en poutrelle. Poutrelle tourniculée. Ma chargette s'est oreillée. Ma chargette s'est oreillée. Oh Si on meurt, ça nous crier. C'est bon en fait. Ma chargette s'est désoreillée. Ok, je vous la fais en visu. Ok, c'est un gros morceau. Ok, à mon signal. 42, 27, 33. Feu. Aïe! Oh! Quoi? Marie. Quoi? J'ai fait pipi sur moi. Ah, c'est pas la première fois et ce sera pas la dernière. Eh Hook, la guerre est ainsi faite. Marie. Ah oui. À peine me sont évoqués ces nourrissons que mon corps est parcouru de tout un frisson. Tout le monde va à part moi. Oui, son équipage, les garçons perdus, les animaux, les sauvages. Oh, mais que c'est horrible. Et moi, personne ne m'aime, hein? Oh, mais moi, je suis là, capitaine. Je suis tout de même votre meilleur adjoint. Enfin, mais ce n'est pas de toi dont j'ai besoin. Ça, je le sais, vous le répétez tous les jours. Ce qu'il vous faut, c'est une mère et son amour. Une quoi? Une maman. À cet instant, James Hook se souvint des jours innocents où... Mais James Hook balaya cette idée d'un coup de crochet dans l'air. Ah! Non, silence, je t'ai dit. Mais oui, bien sûr. C'est ça. Il n'y a pas que Wendy, je crois, qui l'embrassa. Il faut envisager une vision d'ensemble. Il n'y a pas que cette Wendy, il me semble. Ils vivent sur l'immuable terre éternelle, et c'est par troupeaux que gambadent les femelles. Viens là.
Avec qui le gamin ne s'entend-il pas bien? Avec les Pickaninnies? Ces beaux œufs d'Indien. Elle succombe à Pete et à ses attributs. Vous pensez à? La princesse de la tribu. À ce qu'on dit à l'empince pour le gamin. Oh, vous êtes fort, capitaine, c'est très vilain. C'est le cœur de l'île qu'il faut faire saigner. Semer la zizanie. Diviser pour régner. Capturer les stigrés. C'est malin, n'est-ce pas? Bien entendu, elle ne sera qu'un appât. Ouais. Devant Wendy, il libérera la bougnoule. La négresse pleine de plumes ralamoule ne pourra s'empêcher d'admettre son amour. Wendy, malheureuse, en souffrira pour toujours. Quittera terre éternelle, conséquemment. Petits garçons perdus n'auront plus de maman. Petits garçons perdus n'auront plus de maman. Petits garçons perdus n'auront plus de maman. Vive le merveilleux, le capitaine Hook! Vive le merveilleux, le capitaine Hook! À l'enfer, sombre crétin! Fais les terres! Enfin, taisez-vous, oui! Tu sais bien que je hais les hurrahs populaires. Absolument rien en moi les démocrates, car je suis Jacobus Hook et je suis pirate. Ah oui. Chant 6. Trafiquant d'âmes. Ça sent le reptile, il faut mettre les voiles. Oui. Tu ne m'auras pas aujourd'hui, maudit crotal. Gouvernail, check. Escalier, check. La lampe. Le rhum. C'est par là. C'est par là-bas. Lampe. C'est fait. Check. Rhum. Check. La bouche. Oui. À toi. Elle. Bon. Check. Check. Milk. Check. Carnet de. Check. République. Check. Lecture volée. Check. Vite. Dépêche-toi. Un vent glacial faisait planer la peur sur terre éternelle. J'étais soudain convoitée par 1000 angoisses. Hook, qui venait d'échafauder un plan, semblait fuir quelque chose. C'est une excellente question. Que peut-il bien fuir? Oh, je crois que c'est ma faute. Selon la légende, un crocodile avait mangé la main du capitaine Hook, et depuis, le reptile n'avait qu'une obsession: finir son repas. Quelle belle légende me précède. Mais ce carnassier-là n'était en réalité rien d'autre que le temps. Ce qu'il y a de pénible quand on est au cœur d'une légende, c'est que bien souvent, on en est réduit à une simple personnification. Un crocodile. Hook ne m'intéresse pas à l'heure qu'il est, sinon je serais en retard. Mais figure-toi que je suis même un peu en avance. Tu es précoce. J'aurai peu de moi-même à t'accorder, donc allons à l'essentiel. Alors comme ça, tu éprouves le besoin d'insuffler des idées de rébellion dans la tête de ces petits garnements? On vient de me nommer honorable maman, alors j'impose les règles qui me semblent les plus justes en fonction des situations. Eh oui, la guerre est ainsi faite. Mais n'aie pas peur, tu es suffisamment forte pour ça. Je serai le guide de tes angoisses dans ton dédale de doute et dans tes explorations les plus froides. J'ai une connaissance exceptionnelle des voies de circulation dissimulées en cet immense espace à l'intérieur de la tête. Allez, viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Tu viens de faire une mauvaise rencontre. Je suis chargé de déséquilibrer toutes ces confortables existences. Mais aujourd'hui, je te prends pour cible. Tous les jours, je plante la fève de votre angoisse et je contemple l'éclosion de vos bourgeons de détresse. Mais aujourd'hui, je te prends pour cible. Je me propulse vers toi. Je te noie et je te dévore. Mais c'est un festin que je veux. Pour le moment, non, tu n'es qu'une demi-portion. J'attends patiemment le moment où tu seras épuisé par la traversée du torrent de ta vie. Ah,
Plus tu te débats et plus l'heure du dîner approche. Je sculpterai les courbes de ton masque. Je martellerai des sillons dans le paysage de ton corps. Je te sens, j'hume ton fumée. Je détecte ta peur et me délecte de ton odeur. Je ne suis pas seulement là pour cette vieille carne avariée de hook. J'aime varier mon menu. Mais d'ici là, tu peux me considérer, moi et mon métronome. Dis bonjour. Hello, darling. Tu peux nous considérer comme des alliés. Bon, allez, le temps passe, je te laisse un peu mijoter. Ah, il me faisait froid dans le dos, celui-là. Je comprenais mieux pourquoi Hook en avait si peur. Oh, mais pourquoi fonctionnaient-ils tous ainsi? Les garçons perdus étaient traqués par les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages étaient traquées par les pirates. Et les pirates étaient traqués par le temps. Comment sortir de cette spirale infernale? Je n'ai qu'une envie. Rentrer chez moi. Je veux voir mon papa. Il me manque. Mais je me suis moi-même convoquée dans l'un de mes contes. Alors désormais, me voici assiégée par ma propre persécution. Il n'y a que moi pour faire évoluer l'histoire, ou bien rester coincée dedans à jamais. Mais je suis suffisamment forte pour ça. Je suis suffisamment forte pour ça. Je suis suffisamment forte pour ça. Et ding ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Et
mais c'est pas grave. Est-ce que je peux poser ma tête là? Yes! Ah, tu vois, quand tu veux, tu peux être gentil aussi. Quand je pense que nous tournons en rond sur l'île depuis des siècles, comme des imbéciles, et nous n'avons jamais trouvé l'endroit précis de la cachette de Peter. À votre avis, que font-ils, Smith? Ah, ils doivent jouer, capitaine. À croire qu'ils ne font que ça de la semaine. Je vis dans le Parnasse, j'ai besoin des vers. Ah, ben ça tombe bien, c'est moi qui nous les sers. Par l'enfer, crétin, je dois composer des vers. L'unique acte qui puisse fendre cette pierre. C'est par ces façons pures que je m'anoblis et que mon âme en peine se risque à l'oubli. Vraiment pas mauvais ce petit rhum, sympa. Assez! Trêve de bavardage, sors lapin. S'il nous aperçoit, il va trouver ça suspect. Ma chère princesse, en dépit du grand respect que je porte à votre royale condition, vous allez enfin servir. Félicitations. Je veux voir la fin de cette histoire approcher, Smith. Attache cette traînée sur le rocher. Avec plaisir, mon capitaine. Vous êtes promis un brillant avenir. Quelle merveilleuse lagune pour mourir. Oh. Cet endroit des plus effrayants m'inspire. En tant que poète, attestez-le romantisme ambiant. Vous serez le cœur de mon poème. Chanceuse. Par James Hook, la condamnation d'une pisseuse. En quelques étapes, comme la noble Iliade, laissez-moi vous conter ce thème. La noyade. Mamie. La victime s'agite. Elle fait de grands gestes parce qu'elle semble paniquer, c'est sans conteste. L'aquastress. Les scientifiques nomment ainsi ce moment suivi de la petite hypoxie. La victime s'épuise, toujours hors de l'eau, consciente mais malmenée, giflée par les flots. Heureusement, la mer arrête ses sévices, mais pour mieux l'accueillir en ses lointains abysses. Et nous en sommes à présent à la grande hypoxie. À ce chapitre, ça va? Tout le monde suit? Le sujet, la belle princesse sauvageonne, a donc coulé, au fond, très loin, comme une tonne. Et son supplice dure depuis plusieurs minutes. Qu'importe,
L'indienne sombre, ignorant sa chute. Elle n'est plus consciente, ne respire plus. Son cœur s'arrête, sans regard et sans salut. Smee, traduis. Oh, elle parle d'esprits maléfiques qui viendront nous tuer de cette façon. Quick. Je garde les idées claires sans trop les ombrer. Mon cerveau, cette cale, est bien trop encombré. Quelle crasse de meule me sert de second. Smee, relâche la princesse. Hein? Exécution. Tout est ok. Tout est ici. Rien ne bouge. Tout est ici. Ah oui, et où est la peau rouge? Tout va bien, capitaine, je l'ai relâchée. C'était pas facile, elle était bien harnachée. Hein. Approche ton cou ici, je vais te le tordre. Relâchez! Capitaine, selon vos ordres, vous m'avez demandé de la laisser partir. C'est moi qui ai dit ça? Je peux le garantir, lorsque vous pissillez, vous juriez sur l'esprit. Mais ce n'était pas moi, bougre! Il y a tromperie, attends. Dégaine ta lame la plus pointue. Wow! Esprit du lagon! Es-tu là? M'entends-tu? Par tous les enfers et par leur maître Satan, je ne suis pas sourd, pardi. Oui, que je t'entends. C'est lui, c'est vous, c'est moi. On dirait bien ma voix. Regarde autour de toi. Surveille le pavois. On se moque de moi et je vais me venger. Alors, parle. Qui es-tu, étrange étranger? Je suis Hook, capitaine du Jolly Roger. Faux! Archi faux! Je suis Hook, dit l'égorgeur. Malpeste et purée de pois, répète donc ça. Pourrais-tu le jurer au nom de Thalassa? Diantre Smee, où est mon mouchoir que je m'essuie? Ah oui, capitaine. Oui. Voilà. Oui. Oh, mon fusil! Alors, si tu es Hook, dis-moi qui je suis. Morue, tu n'es qu'une morue. Une morue? Oui, absolument. Cela seul et rien de plus. Une morue, je veux bien être conciliant, mais servir une morue, que c'est humiliant. Voyons, tu trembles, Hook? Reprends-toi, n'aie pas peur. Ce n'est rien d'autre qu'un petit esprit frappeur. Je te le redemande encore. James Hook, es-tu là? Ma voix le prouve, est aveugle de son éclat. Et c'est pour ça qu'on ne le voyait pas. Pour être honnête, j'avais beau frotter pour nettoyer mes lunettes. Ferme-la, imbécile. Es-tu prêt à jouer? Question difficile. Tu ne peux refuser. Ah, bon, ben j'accepte alors. Les règles sont simplistes. Tu seras adepte. Je vais flairer sa piste. Je ne répondrai que par un oui, par un non. Bien. Commençons. James Hook. As-tu un autre nom? Ouais. Es-tu un minéral? Non. Un végétal? Non. Un animal? Oui. Stop! Es-tu un homme? Ah non! Oh. Un garçon? Oui! Un garçon ordinaire? Non! Ah. Un garçon merveilleux? Ouais!
En Angleterre? Oh non! Tu es ici! Oui! Oh oui, mon adversaire! Je savais que ton ombre planait derrière. Tu as le bonjour de Tinkerbell. Elle t'embrasse. Elle a quitté Terre éternelle comme tu le lui as demandé. Capitaine, le plan! Oh oui. Oh non. Trop dur! Nous voilà cernés. Oh non! Par l'emplumé, le champignon et l'estropié. Oh là 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 là! Oh. Aucun pirate n'a connu un tel péril. Oh non! Évitons la mort. Résignons-nous à l'exil. De Rome, tout de même. Oh. Excusez-nous pour ce laisser dérangement, mais nous nous reverrons ultérieurement. Pardon, bonne soirée. Célène. Au revoir. Merci, hein. Excusez-nous, hein. Pardon. Mais attendez-moi! Attendez-moi! Tu dois être Wendy. C'est à cause de toi que Tinkerbell a perdu sa place. Oh, ce doit être dur d'avoir ça sur la conscience, n'est-ce pas, darling? Ouais. Tu me donnes envie de te parler honnêtement, petite fille. Tu es tombée dans le mauvais camp. Je ne suis pas un tyran, moi. J'ai été élu par mon équipage. La piraterie a un code. Tu vois? J'ai navigué pendant des années sur les 7 mers. Jamais malade. Jamais une égratignure. Jusqu'à ce que Peter me blesse. Et je vois qu'il t'a blessé aussi. Ouais. Comme un étrange air de famille. N'est-ce pas, darling? J'étais désarmé, Wendy. Exactement comme tu me vois à présent. Inoffensif. Voilà les règles qu'emploie Pete. Et il ne les suit que parce que c'est lui qui les invente. Si tu décides de rentrer chez toi, nous avons accumulé assez de poussière de fée pour faire le voyage. Et je pense que nous rentrerons ce soir. Oui. Oui. Un aller simple pour le monde réel. Je tirerai des coups de canon pour t'annoncer 1 heure avant le départ. T'es pas obligé de venir. Mais ça peut être bon parfois de rentrer chez soi. Peut-être à plus tard, darling. Maman, tu viens? Viens. Tiens, j'arrive.
Chant 7, chez les Picaninis. Shema, 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 Shema. Chant 8. Devenir pirate. Petit garçon perdu, n'aura plus le moment. Petit garçon perdu.
Didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Don't nothing really matter. Vous aimez ce genre de mélodie subtile? Prenez donc une ou deux griffes de ce reptile. Ah non, capitaine, nous n'avons plus de reptile. Que nous reste-t-il? Du rhum? Bien, qu'à cela ne tienne, vous boirez comme un homme. N'ayez pas peur, nous ne vous avons pas emmené jusqu'ici pour vous jouer du sabre à la diplomatie. Pour vous le prouver, je baisse mon revolver. Ah, l'île, ce monde, ce pays, cet univers. Ah, ouais. Et Peter? Je suis repu de ce paragraphe. Oh. Vous quittez la table? Je n'ai plus faim. J'ai soif. Ah, ben c'est parfait, ça. Merci. Laisse-toi porter par le souffle lourd de l'aventure humaine. Viens avec nous, Wendy. Laissons Pete à ses gamineries. Il a tant à faire avec son indienne. Tu ne vas pas tomber dans le panneau une deuxième fois. Tu viens avec moi? C'est d'accord. Attention, ça coûte un bras, ça. C'est normal. Ah, pardon. Exploration dans nos dédales de doute et dans nos angoisses les plus sombres. Il est chargé de déséquilibrer nos inconfortables existences
Calme-toi. Mais de toute façon, oui, il te prendra pour cible. De toute façon, il se propulsera vers toi. Oui. Et de toute façon, oui, il te noiera. De toute façon, il te dévorera. Alors, d'ici là, avant qu'il ne soit trop tard, n'en fais pas ton ennemi. Apprivoise-le. Tu es suffisamment fort pour ça. Bien sûr. Allez. Allez. N'aie pas Papa? Chant 9. Épilogue. Les conséquences de s'égarer dans un tel endroit peuvent être catastrophiques. Tous ceux qui n'ont pas écouté les mystérieux conseils du temps y ont abandonné leurs âmes. Ces conseils ne nous apparaissent plus que sous la forme de spectres qu'il faut savoir écouter, ou de légendes qui ne doivent jamais se taire. J'ai dialogué avec le garçon aux senteurs végétales. J'ai vécu presque dans son monde. Une fenêtre nous séparait. Il me faisait rire, parfois, mais il me faisait surtout peur. J'ai joué avec lui, quitté le sol terrestre quelques instants. J'ai même frôlé les étoiles. Mais tout cela est bien loin. Depuis, le temps m'a rattrapée et il m'a fait prendre pleinement conscience que le pire de mes ennemis dans tout ça serait l'oubli.
sweet silver bell. All seem to say, drunk as a wave.